Cube Radio. On s'en fout des conseils de M. Turbide. Choisis le vin qui a un twist cap. Ah, À qualité de vin égale, choisis le vin avec un twist cap. Discrimination positive. Ça s'appelle Devine qui vient souper et on veut vraiment que vous soyez comme une mouche sur notre mur. On veut que vous soyez comme un petit oiseau qui assiste à des soupers chez nous. Parce que ça fait des années que les gens nous disent « Oh mon Dieu, ça doit pas être reposant, les soupers chez les Durocher-Martineau. » Quand je fume, là, je deviens pareil. Je me signe dans un coin, je ne parle plus. Toi, t'es paranoïaque quand t'as fumé du pot? Je suis tellement paranoïaque, je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas quand je fume du pot. Alors qu'on sait bien que tout le monde m'aime. On trinque? Oui, merci. Le premier d'une longue série. Merci, Marie. Super. Ben là, vous avez vraiment l'occasion de voir à quoi ça ressemble quand Richard et moi, on reçoit chez les Durocher-Martineau. Sophie parle tout le long, puis à la fin, ben, je fais la vaisselle. Peut-être. Je m'interromps tout le long, puis là, il faut que je me batte pour avoir mon droit de parole, puis on chicane, puis après, quand les invités sont partis, on s'embrasse puis on se réconcilie. C'est comme ça que ça marche. Mon bel amour d'amour, devine donc qui vient souper ce soir. Qui? Anne-Marie Lezic. Oh! Puis Guy Nantel. Super. Il faut redonner ses pantoufles à Guy Nantel. Ils avaient Oui. oublié la dernière fois et Anne-Marie Lezic avait oublié son soutien-gorge aussi. On fait ça depuis des années, là, notre propre parler pour parler. Moi, j'aime ça parce que ça te donne en même temps, j'aime ça parler à plein de gens et puis ça te donne des idées, des fois de chroniques, puis ça t'élargit aussi les idées. T'es pas dans une petite loge de verre. Fait que quand tu jases avec des gens, des fois, ça peut t'allumer sur quelque chose, ou des fois, tu peux te rendre compte que l'idée que t'avais, finalement, pas si bonne que ça en la confrontant avec d'autres personnes. Fait que Nantel, c'est ça, j'ai écrit, puis j'ai dit bon, on aimerait ça, si on a adoré ton show, t'allais voir ton show, puis on aimerait ça si vous venez souper chez nous, puis il a dit oui. Puis il est venu, puis il a apporté ses pantoufles. Faut lui redonner, Il a oublié ses pantoufles, on les a ici, il faut y redonner. Il se promène avec ses pantoufles. Et Anne-Marie, ben, ça fait des années qu'on est amis ensemble. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, on était toutes les deux invitées à une émission de télé pour parler des relations hommes-femmes. Et pendant tout le long de l'enregistrement de l'émission, je faisais des blagues de cul et Anne-Marie avait des références philosophiques. Elle parlait de Socrate, puis Nietzsche et tout ça. Et à la fin de l'émission, j'ai dit à l'animatrice, j'ai dit, si on disait aux gens que tu avais aujourd'hui comme invité Sophie Durocher et Anne-Marie Lezic, puis on disait, il y en a une qui a parlé de cul tout le temps, puis l'autre qui a parlé de philosophe, les gens penseraient que moi, je parlais de philosophe et Anne-Marie parle de cul. Et les gens ont comme des idées préconçues sur Anne-Marie qu'elle passe son temps. C'est quelqu'un de très prude, d'excessivement cultivé. Donc, depuis ce temps-là, on est amis. Et quand elle a commencé à être amie avec Anne-Marie Lezic, je me suis dit, wow, le threesome, toi. Nantel m'a demandé de faire un vox pop, de participer à un vox pop, parce qu'il voulait faire un vox pop avec des commentateurs, des grands gueules, puis des journalistes, puis tout ça, puis il dit, ça te tente-tu de le faire? Et j'ai dit non. Hyper chicken. J'ai dit non. C'est pas ça. C'est que t'avais dit, déjà, suffisamment, je me fais rentrer dedans par plein de monde. Ça suffit. C'est pas que t'es chicken. T'es pas chicken pantoute. Ben oui, je suis chicken. Non. Je suis chicken. Je suis désolé de te dire ça, là. Je vais te décevoir, là. Après 16 ans de mariage, impossible. Je suis chicken. J'avais peur d'avoir l'air d'un imbécile. Tout ce que les gens pensent d'Anne-Marie, c'est faux. Toute l'image qu'elle projette, ça n'a rien à voir. C'est un jeu qu'elle joue avec les gens. T'as amené quand même Anne-Marie. Elle le dit elle-même. Puis je vais revenir là-dessus ce soir parce que c'est ce qui me fascine chez elle. Elle sort jamais avec des gars qui sont pas millionnaires. Ça ne l'intéresse pas.
Elle a dit, si tu veux sortir avec moi, il faut que tu sois millionnaire ou t'es zéro. Moi, ça me fascine, parce que je dis que tu peux rencontrer un plombier, un ébéniste, n'importe quoi, un commis chez Rona, puis tomber en amour avec, puis que ça allait avoir, le fric qu'il a. Non. Elle a dit non. Fait qu'elle parle tout le temps de ses multimillionnaires. Fait que là, tout le temps, je vais lui demander, alors, as-tu rencontré un nouveau multimillionnaire? Moi, ça me fascine. C'est bon. Premièrement, je vais pas boire comme un trou. Et deuxièmement, je fumerai pas un joint, sachant que s'il faut que je l'amène, tiens, c'est peut-être eux qui arrivent. Ding dong! C'est qui ça, ces invités-là qui arrivent à l'avance? C'est Guy. C'est Guy! Salut! Ça va? Ça va? Bonjour. As-tu apporté du pot? Non, j'en ai pas, malheureusement. Ça aurait été une bonne idée. Es-tu un fumeur? Non, je fume pas, je suis asthmatique. Ah, T'es c'est asthmatique. vrai. Hey, toi, Oh, moi, j'ai pas besoin d'apporter des pantoufles chez vous. ben voilà, on a gardé les petites patoufles de la dernière fois. Ouais, écoute, ça fait T'as des tes mois que je marche pantoufles. le pied chez vous. Attends, parce que c'est en train de mettre le pied droit à côté du pied gauche, là. Ah, je suis capable de mélanger, tu vas voir. Donc, Tu sais, vas être ça content? m'avait impressionné quand tu étais rentré. Je me suis dit, c'est la seule personne que je connais qui traîne ses pantoufles avec lui. Moi, tout le temps, C'est vrai? partout où je vais. T'aimes ça être à l'aise? Mais dans même les dans maisons. ma loge, là, Hein? quand j'arrive au show, j'enlève mes chaussures, puis je mets mes pantoufles. Incroyable. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que ça en est bien. C'est le fun d'être bien dans la vie. Mais moi, j'aime ça être nu-pied, mais Ça- en pantoufles, non. Tu as porté ton pyjama? Ben, j'aurais aimé me mettre des pantalons de jogging, là, mais je me suis mis un jeans. Bon. Le vin tout de suite. Le Le vin tout de suite. Ben oui, ça. ben oui, on va du On vin. n'est pas venu ici pour rien, hein? C'est ça, c'est que toi, t'es asthmatique, donc la dernière fois, t'avais capoté un peu sur mes chats. Ben, Et là, les chats ne sont pas là. Je suis tout le temps stressé quand tu viens parce que j'ai tout le temps peur que tu me poses des questions puis j'ai l'air fou. J'ai dit tantôt que j'ai refusé en chicken Ouais. que j'étais de faire ton Vox Pop. c'est vrai. Moi, je trouve vais pas le qu'il est faire, chicken de pas l'avoir fait. Pourquoi? Ben parce que Richard, il se fait rentrer dedans régulièrement. Y a-tu vraiment besoin de rajouter une couche? Une cour de- après, se faire rentrer dedans, puis après ça, ça sera juste... Non, mais tu sais, moi aussi, je suis baveux dans la vie, puis j'en fais des fois des vox pop. Tu ris avec les gens, tu ris pas des Mais gens, oui, tu ris avec pas les gens, méchant. tu ris de notre ignorance à tous. Moi, là, à j'aime le tous, monde. tu sais, puis J'aime Ben tout oui, le puis on monde. le sent, ça. ils font Tu des taquines les gens ils quand font tu des le réponses fais. qui n'ont pas de bon sens, puis tu rigoles en les regardant. Non, non, puis tu sais, des fois, les gens disent, tu ris avec eux autres, mais tu ris pas d'eux. Non, non, des fois, je ris d'eux autres aussi. Là, je leur dis, ouais, t'es ben gnochon, tu sais pas ça. Puis, mais je prends des gens qui ont un sens de l'humour. Aussi, une conjointe qui est, tu sais, vraiment, elle a une maîtrise en littérature, puis c'est une fille, Puis qui a l'éducation. qui est beaucoup plus cultivée que moi, tu sais, moins rough et tout ça. Puis à un moment donné, elle parlait avec un de mes amis, puis elle racontait comment, quand on s'était connus, c'était pas si évident que ça, tu sais, de tu sais, gager la personne, puis S'ajuster, c'est, ouais. on fait ça ensemble ou pas. Puis elle dit, mais finalement, elle dit, on était comme ça, puis je suis venu comme ça. Puis elle a comme s'est descendu, abaissée elle a à comme ton descendu niveau. sa main pour venir à mon égalité. J'ai trouvé ça charmant comme. Mais tu sais, c'est très drôle parce que les gens disent ça beaucoup, mais pas de question de niveau puis tout ça. Mais entre Richard et moi, les gens disent que quand Richard est plus rough, plus raide et tout ça, moi évidemment le côté féminin plus doux et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent que moi je suis devenue plus forte et plus baveuse en me frottant au contact de Richard et que Richard à mon contact s'est adouci. Voilà. Alors il y a ça aussi qui joue là. On s'influence. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Dans en la couple, vie- c'est donnant-donnant. Dans la vie de tous les jours, je suis quand même plus sensible que toi. Mais tu pleures comme un veau quand on va au cinéma. Moi, je suis frette comme un frigo. J'ai pleuré à Titanic. Oh là, qui a Je l'avoue. pleuré à Titanic? Tu savais pas Même qu'il Xavier, Toi, t'étais même un- Xavier toi, t'étais Dolan, un- il a pleuré à Toi, c'était Titanic. un bloc de glace. savais Faut exagérer tu savais quand pas même. que le bateau coulait. Tout le monde aime les potins. Ben, les potins. Tout le les monde potins aime de les Valette, tu parles? potins. Mais Faudrait oui. que tu me confrontes à ça, honnêtement. Je Non. m'en contrefiche, moi, des potins, ouais.
Mais c'est comme un non, mais jeu, là. Si c'est quelqu'un, un artiste que je connais peut-être, là, mais moi... Ding dong. l'artiste que Je t'aimes, savais qu'on allait être sauvé par Anne-Marie. Ouais. OK, on va aller répondre à Anne-Marie. Toi, c'est la première fois que tu la rencontres? Non, j'ai déjà rencontré une couple de fois. Non. Puis ça s'était mal passé, c'est pour ça qu'on la réinvite ce soir? Mal passé? Non, non. Je pense pas que ça se... Hey, salut! Tiens, je te laisse passer. Salut, beauté, ça fait longtemps, trop longtemps qu'on s'est pas vu. Attends, Merci j'ai une d'être vieille là. gomme dans ma main. Ah bon, ben donne-moi ça va peut-être valoir. Est-ce que je peux la mettre aux enchères? Il y a peut-être quelqu'un... Parce qu'on est à la radio, tu t'es habillé tout croche de même. T'es tout le temps quasiment tout nu, les photos que je vois, puis là, t'arrives habillé en hiver. Non, c'est pas vrai, c'est son nouveau look maintenant, les jeans déchirés. Caroline, à avoir su, j'aurais fait une émission de TV avec toi. Je m'attendais pas de voir en chandail de laine. Allez, en way dans la cuisine. Il y a des sushis ce soir parce Oui. que tous les deux, Est-ce qu'on va faire une vidéo description? chacun de votre côté, vous êtes venus souper ici et vous savez à quel point on est des cuisiniers minables. Ben, surtout toi. On aime recevoir puis on est poche dans la cuisine. Mais Fait que comme tu vois, hein, Anne-Marie puis Guy, vous voyez, j'ai quand même toute ma belle collection de livres de recettes. Mais c'est comme des films, les livres porno que tu regardes, mais ça veut pas dire que tu le fais, là, la brouette thaïlandaise puis tout ça. Ben moi, c'est ça. Il y a plein de livres avec des recettes, mais je les fais jamais. Oui, puis vous faites boire vos invités, donc on se rappelle jamais de rien. donc c'est bon. Je commence avec toi, Anne-Marie. Oui. Je expliquais que tu le sais, je te répète ça à chaque fois qu'on se voit, je donne un vieux mononcle. Une chance qu'on se voit pas souvent. Mais oui, vas-y. Qu'est-ce qui me fascine, entre autres, chez toi, plusieurs choses me fascinent chez toi, mais c'est que t'as vraiment, comme pour sortir avec Anne-Marie Lozic, il faut être millionnaire. Non, mais non, je te raconte des histoires de dire afin ça. de te faire rire, là, mais non, pas du tout. Mais tu as souvent eu des chums avec très riches. Oui, mais ça. Ah non, alors ça, vraiment. Non. Attends, on va remettre les choses un peu au point. Je te raconte des histoires parce que je sais que ça t'amuse, Ben là, oui. mais Ok. non, pas du tout. Moi, j'ai des amis de tous les horizons, de tous les âges, de tous les milieux, de tous les pays. Je veux dire, non. Je trouve au contraire, ça prend une diversité. Regarde, être ami pas avec du nous, puis on tout, n'est pas millionnaire. Non. Ok, donc, non, ça, c'est plus des histoires afin de te faire rire. C'est sûr Ok. que les histoires Et ça sont me fait toujours rire. plus drôles avec les... Ben oui, avec un multimillion derrière, là, c'est plus Mais rigolo. donc, un commis de Rona ou un pompiste dans le fond de Absolument. l'Oregon pourrait peut-être avoir une aventure avec Anne-Marie Lozic. Ouais, une aventure. Ben, une aventure, mais moi, je Après, pense... t'as bu 4-5 verres avec des 4-5 glaçons verres de de même, chardonnay. là, mais... Mais moi, pas je même pense plus, que- là. C'est une snob, elle va Non, pas pas du aller... tout, justement. Alors, pas Elle tellement va pas aller faire sa vie avec un Tellement un pas. gars, Mais tu sais quoi? Moi, je pense, de façon générale, que au-delà de l'argent, si le gars il est pompiste et que il a lu plein de livres et que c'est une bête au lit et qu'il te fait rire et qu'il est super Ben là. gentil. Non, mais c'est parce que t'as des multimillionnaires, Non, mais là. c'est des caves. T'en connais-tu bien du monde Ils qui ont ont lu aucune bien des livres qui culture. sont des bêtes au lit? C'est un ou l'autre. Ben, attends, suivez mon regard. Richard, il a lu beaucoup de livres. Elle est très drôle. Toi, t'es pas censé rire. Pourquoi t'aimes pas, il faut qu'on dise tout le temps divertissement pour adultes, t'aimes pas quand on dit ta chaîne c'est de la porno. Oui. Tu détestes ça. Pourquoi? Mais parce que porno est un sujet très vague. C'est comme si on englobait toute la politique, tout ce qui est politique. Je dirais, il y a des distinctions à faire dans la pornographie. Donc, moi, je fais la distinction. Je me suis située dans le divertissement pour adultes parce que je suis dans une certaine niche de cette sphère-là qui C'est quoi ta niche? Ben, d'abord, qui fait pas de l'exploitation. Je dirais parce qu'il faut faire attention maintenant en pornographie parce que c'est tellement une espèce de Far West qui est pas réglementé. Puis moi, je suis quand même dans des règles, dans un cadre très strict parce que d'ailleurs, je le précise toujours, je travaille dans le cadre des opérateurs TV. Puis je trouve que c'est très important parce que comme ça, on est réglementé. Bon, au Canada par le CRTC, aux États-Unis par d'autres. Mais il y a vraiment des règles. Les gens doivent avoir 18 ans plus. Il faut, je veux dire, on paie des redevances aux quoi, artistes, 18 ans même pour la plus? musique plus. 18 ans plus. Ah, 18 ans plus, OK. Tu fais pas de mineurs, tu fais pas de bestialité. Parce que à chaque fois, mais c'est pas juste ça, je veux dire, il y a quand même, et puis on paie des redevances aux artistes, même pour la musique, pour tout. Nous, on paie beaucoup de redevances, comme
toutes les autres chaînes. Donc, t'es une vraie productrice. Non, mais non, c'est du diffuseur. 3X. Quoi? C'est du 3X. Oui. Ouais, ben c'est de la porno. Je veux dire, tu peux dire que c'est de la porno bien faite, puis legit, puis tout ça, mais ça demande de la porno. Oui, mais la porno, t'aimes c'est pas très ce mot-là? vague. C'est comme si tu disais... Non, mais ce que je fais, c'est de l'humour, mais c'est pas le même humour que les Denis Drolet, là. Mais je veux dire, je comprends qu'il peut il n'y y a avoir pas une des- telle distinction. Non, c'est pas les mêmes distinctions parce que dans la porno, tu touches quand même à quelque chose. Tu touches à des tubes qui font de l'exploitation, qui font de l'esclavagisme, qui prennent des clips de n'importe où, on sait même pas, qui prennent des esclaves sexuels et tout. Je suis pas là. Je veux faire une distinction parce que la porno, comme personne connaît vraiment ça, on en parle toujours sans savoir de quoi on parle. Puis moi, il y a des énormes distinctions à faire quand même. Je veux dire, je suis contre l'exploitation. Donc, c'est une question d'éthique, en fait. C'est une Absolument, nuance je suis d'éthique. d'ailleurs pour le sexe éthique. Puis tout le monde rigole toujours avec ça, mais excusez-moi, c'est important. Parce que dès qu'on parle de la porno, tout le monde rit et tout ça, mais c'est un sujet très sérieux, en fait. Ben oui, et il faut faire très attention, il faut faire des distinctions, et moi, j'essaie de les faire toujours. Mais je les fais toujours avec des gens qui comprennent mal les distinctions, ou veulent pas les comprendre, puis qui parlent de la porno Mais qu'est-ce que ça s'appelle de façon trop globale. Si dans l'industrie legit, l'industrie 4 étoiles, l'industrie hollywoodienne, il y avait des gens comme Harvey Weinstein, t'imagines comment ça doit être dans le porno, toi? Ben, non, Si pas ces gens, il y a de gars-là en Là- autant large Ben, peut-être qu'ils ont dans plus une de morale, industrie justement. 4 étoiles. Ouais, ouais. Mais là, moi, je vais accompagner Richard dans sa pensée. J'imagine bien, gros préjugé, mais quand même. Oui, ben que- ça, tout le monde en a sans le comprendre Ouais, ouais. vraiment. Non, mais tout le monde en a milieu. surtout, là. Oui. Pourquoi pas là-dessus? Je pense vraiment que les gars qui sont à la tête d'entreprises qui roulent beaucoup dans ça doivent quand même se taper une couple de filles qui tournent dans leurs films, là. Ah non, ça c'est vraiment ça ce sont Ça, des c'est ta préjugés. réponse, c'est ta réponse politically correct? ou Non, pas franchement? du tout, non, c'est franchement. Non, mais Anne-Marie, elle fait jamais C'est des de la réponses business. politiques. Elle dit la Non, vérité. d'abord, c'est de la business. Et puis, vous savez, quand vous travaillez dans ce milieu-là, et moi, je travaille pas dans ce milieu-là, mais il y a un certain détachement de ça et c'est de la business comme une autre. Je veux dire, c'est pas vrai qu'un mec qui a la tête de ça se tape plus de filles ou de mecs qu'un avocat ou Ben, en n'importe tout cas- qui. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tellement rien à voir. Il me semble que, tu sais, j'ai déjà entendu des gars qui avaient des clubs de danseuses, mettons, des trucs comme ça, puis qui disent, bah, ça arrive des fois que. Ouais, ça, c'est autre j'imagine chose. bien que, c'est autre chose, puis c'est pas autre chose, là. C'est-à-dire, quand t'as de l'argent, t'as du pouvoir, t'es capable de faire avancer quelqu'un dans une industrie qui est déjà à la base de l'industrie du sexe, il doit quand même y avoir un lien. Puis Mais ça, toutes les industries, ça, toutes les professions font ça. Dès que quelqu'un a le pouvoir, on est dans une société comme ça. Mais si, Dès qu'il y a du pouvoir, puis il y en a bien plus à Hollywood parce que les enjeux sont bien plus gros. Mais c'est comme ça. Il y a tout le monde qui veut. Il y a toujours ceux qui exploitent puis ceux qui viennent Si qui sont c'est, exploités. On est Regarde, dans il y une en avait dans société l'humour comme ça. aussi, hein? C'est comme si tu me dis, moi, je finance des restaurateurs, puis Ouais. des chefs, puis je pars des restaurants. Ouais. Moi, ma question, ça va être, de temps en temps, tu dois manger gratis. Tu travailles avec des gens qui sont tout nus devant toi puis qui font ce qu'on voit dans les films, j'imagine quand même. Es-tu jaloux? Ah, pas du tout, mon Dieu, je me verrais pas tellement pas là-dedans, mais puis moi là, j'ai Ben écoute, moi je vais te dire, j'en ai fait des émissions sexuelles, il y a plein de gens tout nus, puis j'ai jamais couché avec personne, puis j'ai jamais eu l'envie de coucher avec personne. Ça veut rien dire, c'est un travail, je veux dire, t'es en mode travail, il y a 5 caméras autour, t'es là-dessus, il y a les gens les invités qui viennent, qui arrivent pas, qui sont, t'es sur un mode travail. c'est peut-être moi qui et puis je suis quand peut-être un pervers, parce quand que t'as si une moi je faisais ça. multinationale, peut-être. Puis quand t'as une multinationale et tout ça, ces gens-là, beaucoup de gens qui sont plus intéressés d'abord par l'argent que par ce qui se passe quand on parle des patrons ou des patronnes. Là. Donc, C'est plus une industrie qui est sur l'argent que sur le cul. C'est une industrie, mais il y en a plein de gens qui... Et d'ailleurs, ça revient à ce que je disais au début, c'est un milieu, il y a énormément d'exploitation, surtout quand il n'y a pas des paramètres légaux et tout ça. C'est sûr qu'il y en a énormément d'exploitation. Là, si on parle des gens sérieux qui ont des grosses multinationales, qui travaillent dans les cadres réglementés, c'est pas mieux ou moins bien qu'une autre profession, c'est la même chose. Il y a des êtres humains qui sont bien, puis il y en a qui sont pas bien. Ben voilà, je veux dire, il y en a qui abusent, il y en a qui abusent pas. C'est pas plus ou moins. C'est la première femme au Canada à avoir sa chaîne de télévision ou Première femme à la tête d'un au diffuseur. monde?
T'es la première femme au monde à avoir sa chaîne de télévision. À l'avoir fondée, oui. OK, alors moi, je t'aime, t'es mon ami. Et souvent, quand je dis aux gens, je suis amie avec Anne-Marie Lozic, ça vient avec plein de préjugés. Et moi, je dis toujours aux gens, si vous êtes féministe, vous voulez qu'il y ait de plus en plus de femmes à la tête des entreprises. Pourquoi vous valorisez pas une Anne-Marie Lozic qui est à la tête d'une entreprise? Pourquoi? C'est un féminisme à 2 vitesses. Il y a des féministes qui sont acceptables. Il y a des femmes qui sont acceptables aux yeux des féministes. T'es d'accord avec moi? Il y a des femmes qui sont acceptables aux yeux des féministes, puis il y en a d'autres. Ah, oui, mais dans ce domaine-là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est une femme d'affaires, c'est une chef d'entreprise. Tu sais, aujourd'hui, c'est la légalisation du cannabis, là. Parce qu'on tourne le C'est ça que j'allais dire. Les gens vont le voir, vont l'entendre plus tard, mais c'est quand même la journée même où ça arrive. Puis je trouvais ça drôle de voir des reportages où les journalistes demandaient, mais vous, allez-vous en fumer, puis ça? Puis on dirait que tout le Québec allait pas être client de ça, mais il y avait des line-up devant la place, mais en tout cas, tu comprends, il y a comme... Qu'on n'avait jamais fumé ça. Ouais, Mais aussi. il y a une hypocrisie dans tout ça. Exactement. Pourquoi je paierais pour de la porno alors que j'en ai gratuitement un clic? J'avoue que ça, j'ai jamais compris ces affaires-là. S'il y a tant de porno gratuite, pourquoi les gens payent des sites? Ben oui. Bon, d'abord, il n'y a rien de gratuit dans la vie, Richard, ça, je t'apprendrai pas. Je t'apprendrai pas ça. Il n'y a rien de gratuit. Il y a quelqu'un en bout de ligne qui se fait exploiter. C'est des tubes, justement, qui sont même pas légaux, mais bon, on est dans une espèce d'espace réglementé, non réglementé. Il y a beaucoup d'exploitation derrière ça. Donc, si tu as un tant soit peu sens éthique, tu vas faire quand même attention à ça. Je crois qu'en 2018-2019, on peut plus prétendre à l'ignorance. C'est pas vrai qu'on va avoir un crime gratuit Là, j'ai un et qu'il n'y a gros pas d'exploitation derrière. C'est très bon. Ouais, mais Mais comment tu sais que les intervenants 18 ans plus... Si je regarde de la porno gratuite, je suis un exploiteur parce que j'exploite ces gens-là et je leur donne pas de maudite scène. Puis les gens devraient être redevables. Non, mais c'est bon. Ouais, mais c'est parce que la manière... Non, les gens devraient être redevables aussi. Ceux qui regardent ça gratuitement devraient être redevables parce qu'il y a cette demande-là. Je veux dire, c'est dingue de nos jours. Moi, je suis de mauvaise foi, mais je trouve que on a tous ces beaux discours qu'on peut pas exploiter l'être humain de nos jours. C'est le pire moment de l'exploitation humaine. humaine. Tu laisses sous-entendre quand même que si tu payes là, un site bizarre enregistré au Panama ou je sais pas où. J'ai pas dit ça. Au que contraire. lui, il va tout redistribuer ça équitablement. Tu mets des paroles. J'ai dit non, au contraire, Internet n'est pas réglementé. C'est pour ça que je travaille pas dans ce cadre-là. Non, c'est parce que tu es parti de la question de Richard qui a dit pourquoi je payerais. Puis tu ça déjà, si on avait une conscience éthique pour la musique, pour n'importe quoi, on devrait non, mais justement, il faut quand même mais il y a une différence entre Sony Music puis Joe Blow qui se part un site payant, là. Oui, complètement. Puis toi, tu laisses sous-entendre que lui, parce que c'est un site payant, donc il récolte de l'argent, il va être éthique. J'ai jamais dit ça. J'ai dit au contraire, faut justement, c'est pour ça que les opérateurs TV, avec tous leurs défauts, puis il y a beaucoup de défauts, ça c'est notre paire de manches, mais au moins c'est réglementé télé, et on sait que la télé ensuite ça peut être consommé sur Internet, sur son mobile, c'est pas ça la question, mais en passant par ce cadre réglementaire, l'être humain étant ce qu'il est, si on passe pas par un cadre réglementaire, il y a de l'exploitation, c'est toujours comme ça. Au moins là on s'assure qu'il n'y a pas d'exploitation et pour moi, excuse-moi, c'est quand même important. Mais tu sais, c'est sûr que en même temps, ce sont des univers qui amène forcément une espèce de paradoxe dans l'être humain. La drogue, on en parlait tantôt. Tu sais, la drogue, c'est intéressant parce qu'on légalise le cannabis, mais d'un autre côté, on dit, non mais c'est ça, on dit c'est comme un verre de vin. Mais tu peux arriver un samedi, tu sais, puis ton enfant fait ses devoirs, puis je vais t'accompagner, puis tu t'ouvres, tu sais, 4 heures, tu bois un petit verre de vin, puis non, ça c'est 4 plus 4, ça fait 8. Je nous vois quand même mal, même si c'est rendu légal, fumer un petit joint pendant qu'on fait ça. Tu comprends? Mais pourtant, en termes de morale ou d'éthique ou n'importe quoi, peut-être. Ah, c'est très bon. C'est comme ça que les enfants ils les emmènent tout dans la bouche. Mais on parle du sexe comme si on était juste dans pudeur, mais la réalité, c'est que on est quand même beaucoup plus ouvert là-dessus qu'en 1970. Mais Guy, cette hypocrisie-là. En 1970, je sais pas, mais en 1950, oui. Comme humoriste, toi, tu fais moins ça. Tu fais de l'humour sur des concepts, sur des idées, sur la démocratie, la politique, tout ça. Mais comme humoriste, il y a des humoristes qui arrivent, qui montent sur scène, puis qui écœurent quelqu'un, qui écœurent une personne, puis là, on rit. Puis après ça, on sort de la salle de spectacle, on dit, au moins, l'intimidation, je compte ça.
Ben, J'aimerais pas que quelqu'un rie de mon tout le fils temps, à il peut l'école. crier. J'aimerais pas que quelqu'un rie de mon fils à l'école, mais je vais payer quand même 60$ pour voir un humoriste rire de quelqu'un. Ouais. Ben oui, comme C'est une hypocrisie, Guillaume je Wagner pense. qui avait fait une joke absolument dégueulasse sur Marie-Hélène Thibert, puis qui depuis fait son fonds de commerce en jouant à la victime. Mais il reste que la joke sur Marie-Hélène Thibert, ça l'a poursuivi pendant des années, puis ça a été absolument dégueulasse. Mais les gens qui ont ri à la joke sur Marie-Hélène Thibert, ils auraient pas aimé que quelqu'un à l'école ou dans leur milieu de travail rit d'eux de cette façon-là. Mais faire une blague sur quelqu'un, est-ce que ça devient de l'intimidation systématiquement? Moi, je pense Parce que que c'est soir après soir après soir. Non, après soir. mais non, on peut pas dire ça comme ça. Parce que Ben oui. soir après... Non, mais... Ben, tu fais une tournée, puis t'as Ben non, 300 Richard. shows, c'est 300 fois que tu ris de cette si personne-là. tu veux bien présenter la chose, il faudrait que tu dises, si c'est un one-man show, pour dire à quel point Marie-Hélène Thibert, je prends ton exemple, Non, c'est moche, soir n'importe après soir, quoi. tu ris d'elle. Ben non, mais soir Tu après ris d'elle soir, à c'est parce qu'il n'y a Trois-Rivières, tu ris d'elle pas... à- OK. Les gens viennent Donc, pas assister à ton je vais spectacle te présenter tous les la chose autrement. Tu joues un soir dans le stade olympique, puis il est bien plein. Là, tu trouves ça plus acceptable? Bonne réplique. Non, mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut mesurer la chose. C'est quoi le problème de rire des personnalités publiques? Moi, je crois qu'à partir du moment où c'est une personnalité publique, J'ai une blague sur Anne-Marie dans mon show. en ben, passant. tu peux en faire. Ben J'espère oui. qu'elle est bonne. C'est Oui. quoi? Ben moi, je me rappelle. En fait, T'as-tu entendu? À ton dernier Oui, oui. spectacle. Mais t'as elle fait- le sait. En fait, tu l'as peut-être oublié, mais je te l'ai déjà raconté, cette blague-là. J'avais trop bu. Ouais, ça se peut. D'ailleurs, tu me lâchais pas ce soir-là. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens à l'aise de la redire Oui, devant oui, Anne-Marie? c'est que je Oui, je me rappelle. je parle d'un Je me sujet, puis je lâche pas. En fait, je parle des religions, puis à un moment donné, je pars complètement en champ gauche. Je lâche mon sujet, puis je dis, bon, revenons au spectacle, parce que là, on est comme Anne-Marie Lozic, on s'écarte. Puis là, je reviens sur mon sujet. Excuse-moi. C'est gentil. C'est gentil. Si Anne-Marie Lozic était susceptible. Oui. C'est ça. Non, mais c'est ça, voilà. Non, mais Voilà. tout est là. Voilà, c'est comme on Tout prend est ça, là. exactement. Puis Mais ça pousse honnêtement, comme Anne-Marie- sur le dos d'un canard, comme on dit, alors ça n'a pas d'impact. C'est vraiment comment on reçoit la chose. Mais moi là... Les personnalités publiques qui vont se plaindre, je veux dire, on peut pas toujours chanter leur louange non plus. On a le droit d'aborder c'est ça une personnalité critique. Et si ta fille ou ton fils était public, ben ça c'est la nature même d'être une personnalité publique. Et il faut comprendre ça. Bon, des fois il y a du bien, il y a des gens qui chantent nos louanges, puis d'autres fois il y a des gens qui nous critiquent, puis c'est parfait. Des fois il y a des gens qui se foutent de notre gueule, et c'est parfait parce que notre divertissement, c'est tout à fait correct de se foutre de notre gueule. Faut arrêter un peu puis que ça nous affecte. Moi, je trouve ça Là, admirable, c'est sa des façon gens. de voir les choses, Ben parce oui. que c'est Non, mais comme ça qu'on oui. doit... Par Oui, mais contre, quand tu t'appelles Anne-Marie Lozic, Non, t'as non, pas non, le choix. attention. parce que Non, c'est sinon- pas une question de Mais choix. Non, mais Sophie, sinon, tu serais roulé en boule par terre, Sophie, Anne-Marie. si je là. fais un Effectivement. one-man show Écoute. ou dans lequel je passe 20 minutes à dire que Anne-Marie Lozic, c'est une minable, puis c'est une pute ou je sais Oui, pas non, quoi, c'est pareil. honnêtement, ça n'a rien à voir. Si je fais un show un jour puis que je ris de toi ou de Richard ou n'importe quoi, la pire réaction pour moi, ce serait de recevoir un courriel qui disait « Mon Dieu, on t'a invité à souper chez nous. » Je dirais qu'ils sont bien minables. C'est deux idiots. Non, mais c'est pour ça qu'on est chum avec toi et qu'on t'invite à souper, c'est parce qu'on veut s'assurer. espère que Au contraire, On veut s'assurer que tu n'es pas Mais de non. nous. plus tu te livres, plus tu t'exposes. Hein? Moi, il y a eu bien des gags sur le fait que j'ai une grosse tête. J'ai aucun problème avec ça. Pas une grosse tête. Je te regarde, là, t'es comme un peu une calvitie naissante. Là, Ben, en tout cas, disons que j'ai une tête un peu spéciale, on va s'entendre là-dessus. Puis moi-même, je fais bien des blagues là-dessus. Puis la première blague qui a été faite là-dessus, c'est avec Mike Ward. Puis je pense que c'est moi même qui avait écrit à Mike dans un show. Ah non, c'est peut-être, en tout cas, peu importe. Il disait, Guy Nantel, il y a de la misère à mettre un col roulé. Je te dis qu'il te lousse ça. Quand il est sorti du vagin de sa mère, sa mère, elle l'a saigné pendant 3 jours. Puis c'était parfait. Ceci dit, après coup, j'ai vu bien des jeunes juste faire une joke de Guy Nantel, astiqué là, t'as que sa crise de grosse tête. Mais moi, t'as pas besoin d'en faire 17. C'est juste que s'il n'y a pas de gag, si ça amène pas ton oui, affaire voilà. ailleurs, là, je Exactement. fais, c'est quoi ça? C'est pas drôle. C'est gratuit. Ça C'est juste débouche sur rien. une Si insulte. le but est de faire rire, absolument, tout est Mais permis. tu sais, je trouve à la rigueur que ta blague sur Anne-Marie, je vais faire comme Anne-Marie Lozic, on c'est s'écarte, quatre, c'est ça drôle. va. C'est très drôle. Mais parce c'est que c'est sur drôle. mon image. C'est oui. très, très, Non, très c'est drôle. une image que tu entretiens Oui, aussi, ma oui, chérie. non, Bon, c'est très on est drôle. d'accord. Mais je la trouve très Tout drôle. à fait.
Moi, mon leitmotiv, c'est toujours je n'épargne personne, mais je ne m'acharne sur personne. On est tous. C'est comme un boxeur. Si tu donnes des coups, il faut que tu sois prêt à en recevoir. Mais moi, j'aime bien ça. Je n'épargne personne et je m'acharne sur personne. Mais le pire, c'est que ça donne l'impression des fois que, parce que tu fais des jokes. Moi, j'ai un numéro, c'est religion, que vous avez vu, là, qui dure 20 minutes. Christine, il doit y avoir au moins 10 minutes, c'est sa religion catholique. Mais je ne reçois que des bêtises sur l'islam. Pourquoi? Pas des musulmans en passant. Pourquoi? Non, des pures laines catholiques blancs. Des blastoutes. Qui disent que t'as pas le droit. Mais ça, c'est pas important. C'est pas important. Ben, c'est comme là, Ça n'a rien à voir. la loi... Moi, je vais te dire ma théorie, puis t'as connais ma théorie. C'est que les catholiques, c'est des blancs de souche. Tu peux les blaster tant que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu blastes une religion qui est une religion de gens qui viennent d'autres pays, et surtout des pays du tiers-monde, là, c'est du racisme. Oui, mais si je le fais sur le bouddhisme, ça n'arrivera pas. Ce qu'on me dit beaucoup, c'est à quel point ils sont stigmatisés, puis que moi, je contribue à ça, puis tout. Mais là, je fais, OK, mais là, tu es en train de me dire que parce qu'ils sont stigmatisés, il doit y avoir une espèce de carte comme sortie de prison gratuit, là, au Monopoly. Au contraire, tu les inclus dans la société. Il n'y a rien de plus... Je vais te prendre comme relationniste de presse. Tu dis tout ce que je pense. Mais toi, tu dis mal. La première fois au Québec, il y a eu une publicité où il y avait une blague sur un transgenre. C'était une publicité pour une compagnie d'immobilier. Puis là, il chantait, c'était un gars qui chantait à la guitare, il chantait différentes raisons pour lesquelles les gens doivent déménager. Puis là, la raison de déménager puis de vendre la maison, c'est papa est devenu maman. Alors, c'était une blague sur les transgenres. Mais moi, je la trouvais drôle, la blague. Ben oui, si papa devient maman, ben là, maman et papa vont peut-être se séparer. Et là, Michel Blanc, qui est transgenre, grimpait dans les rideaux en disant c'est transphobe. Ben non, c'est le contraire de transphobe. Ouais, on fait des blagues sur tous les membres de la société. Voilà. Ouais. Si on fait pas des blagues sur les transphobes, les transgenres, on les met à part de la société. Ça, c'est transphobe comme attitude. À un moment donné, on est allé trop loin, peut-être. Mais non. Mais je fais rien de te dire. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je suis politiquement incorrect, fait que j'ai le droit de faire des jokes de fuf pis c'est nain. Non, t'as pas le droit. Mais oui, t'as le droit. Non, mais attention. Mais qu'est-ce, Richard, t'as-tu le droit ou t'as pas le droit? Mais t'as-tu, OK, parfait. Est-ce que c'est légal ou illégal d'être un imbécile? C'est ça la question qu'on va se poser. Ben, oui, non, okay, mais t'as pas le droit, je me suis mal exprimé. Mais des jokes de fif pis de nain. Non, mais tes chroniques, là, il y a un paquet de monde qui trouve ça de mauvais goût aussi. Oui, mais moi, je trouve pas, parce que je fais pas des jokes justement, de fif. mais toi, tu n'es pas le centre du bon goût. C'est ça, je te dis. Fait que moi, quand les gens me disent c'est du mauvais goût, je fais, c'est selon ton jugement à toi. Non, mais tu t'entends que quelqu'un ferait des jokes de fif et des jokes de nain, tu trouves ça de mauvais goût. Mais ça n'a pas d'importance dans la discussion qu'on a, parce que je te dis, c'est que, tu n'achèterais pas de billets, tu tournerais de poste, puis tout ça, mais... Moi, je suis d'accord. Mais je pense que moi, ce que je dis, c'est que ça part de bonnes intentions. Je comprends les intentions. Mais c'est là que tu te trompes. C'est pas des bonnes intentions. Je comprends les intentions que on est contre le racisme. Je comprends, mais là, ça chire. Toi, tu penses que c'est des bonnes intentions. C'est pas des bonnes intentions. L'intention de la personne qui fait ça, c'est pas du tout d'avoir la justice. C'est de montrer aux autres qu'elle est une bonne personne. Elle est pure. C'est ça que ces gens-là font. Ce qu'ils font, c'est que c'est exactement le genre de personne que s'il avait vécu il y a un siècle, il serait jamais à la taverne l'autre bord parce que le curé aurait dit que lui est du côté du diable. C'est pas une bonne personne, ça. C'est un cave. Non, mais regarde, comme MeToo. C'est vrai qu'il y a trop de mononcles qui ont pincé les fesses des filles. C'est vrai. C'est criminel, ça. Attends, c'est vrai. Alors, je comprends fort bien l'instinct, l'élan premier de ces femmes-là de dire on est écœurés de ça, les estis ploteux. Puis Dieu sait qu'il y en a dans notre milieu. Ben, on est écœurés de ça. Ça, c'est bon. Et là, je reviens là-dessus. Ça part d'une bonne intention. Ben ouais. Mais à un moment donné, ça chire. La rétitude politique, ça part d'une bonne intention. On est écœurés des jokes de fif, de nègre, puis tout ça, mais ça chire. Puis à un moment donné, c'est n'importe qui. Comme dans MeToo. Là, à un moment donné, là, c'est n'importe quoi. Toi, je reviens, tu disais une fois, tu nous as dit, à Sophie et moi, Weinstein. toi, quand tu fais des meetings, tu montes jamais à la chambre jamais tu montes dans la chambre d'hôtel d'une personne. Non, puis moi, je veux rien de personne. Je veux dire, ça a beaucoup de facettes, parce que là, on essaie toujours de...
de simplifier les choses. C'est beaucoup plus profond toute cette histoire, en fait. C'est aussi comment les gens sont éduqués. Ils tournent à cette révération de l'argent maintenant, l'argent qui est cette espèce de pouvoir. Et les gens qui ont de l'argent ont énormément de pouvoir. Donc, tout le monde se précipite sur eux aussi. Je veux dire, Hollywood doit avoir des milliers de jeunes filles et de jeunes hommes, d'ailleurs, les deux, qui arrivent là tous les jours pour réussir, puis ils sont prêts à faire n'importe quoi. Mais pourquoi? Non, attends. Mais pourquoi? Laisse-moi finir. Mais pourquoi ces gens sont prêts à faire n'importe quoi pour du vide? Parce que c'est pas juste arriver à avoir un rôle d'une certaine façon. C'est les études que tu fais pour y arriver. C'est tout ça qui est important. C'est pas le fait de devenir célèbre puis avoir de l'argent puis devenir la prochaine Kim Kardashian. Mais on est dans une société dingue. C'est tout ce que les gens veulent maintenant. Cette espèce de vide. Mais c'est ça qui crée. Il faut pas juste blâmer. Puis arrêtez avec les mononcles, les jeunes aussi. Je veux dire, c'est pas. On est dans cette espèce de situation où tu as des gens qui ont un certain pouvoir juste parce qu'ils ont de l'argent, pas parce qu'ils sont brillants ou géniaux ou rien là. Et ils en profitent, mais ils ont aussi le monde entier qui se précipite sur eux. Mais c'est ça. C'est humain. Même toi, je veux dire, tout le monde bascule, tout le monde devient fou dans ces sociétés. C'est ça, je veux dire. Il y a les producteurs ou les productrices qui utilisent le pouvoir. Mais il y a des gens aussi qui sont prêts à coucher pour monter les échelons. Pour n'importe quoi. Ça existe, ça aussi. C'est ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça existe. Non, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je le fais pas, mais ce que je veux dire, non, mais c'est qu'on s'entend, c'est pas un problème. Si tu dis, moi, la façon dont je peux grimper les échelons, c'est le casting couch, c'est en couchant avec des hommes. Si tu le fais de façon consciente et consentante, puis tu dis, moi, je suis prête à ça. C'est complètement différent d'Harvey Weinstein qui arrive et qui s'impose à une femme qui a rien demandé en lui disant, si toi tu veux, il faut que tu fasses ça. C'est deux situations qui sont complètement différentes. Tu te mets devant le cadre de porte. Tu te mets dans la porte, puis la fille, elle a pas le choix. C'est deux situations qui sont complètement mais bon, différentes. Harvey Weinstein, sans vouloir le défendre ici, mais il fait partie d'un système. Il est dans ce système-là. Là, il est devenu la figure de proue. Mais je veux dire, quand même, une des femmes qui le poursuivait a eu une liaison avec lui pendant 10 ans, pendant qu'il était marié. Arrêtez, là. Puis moi, ces femmes-là, je leur en veux beaucoup parce que il y a des vraies victimes dans la vie, les gens qui sont abusés par leurs parents, tout ça, c'est tellement qu'ils ont vraiment la figure d'autorité. Ça, c'est vraiment... Puis quand je vois ces espèces de connasses qui ont une liaison pendant 10 ans, puis ensuite qui disent « il m'a arrêté ». Au moins, dis-le au début, puis on dit « je considère quand même qu'il a abusé de moi », mais dis l'histoire vraie dès le début. Puis ça va vraiment aider la cause parce qu'on a un problème. Comment ça fait qu'on éduque des femmes ou des hommes aussi à vouloir absolument faire tout pour avoir un nouveau sac, un ci, un ça. On n'est que là-dessus, le nouveau téléphone, le nouveau sac. Tout le monde veut ça, une nouvelle robe. Mais tout le monde abuse de tout le monde aussi, par exemple. Mais on est dans un système comme ça. C'est notre système, c'est ça. Et puis on ne valorise qu'un système d'argent. Pourquoi on valorise plus du tout l'intellectualisme, qui d'ailleurs est très écologique parce que penser, ça ne dépense aucune énergie, rien. Mais on valorise pas ça du tout. C'est comme on valorise tout ce qui est d'ailleurs tout ce qui est consommable et qui crée beaucoup d'empreintes écologiques de toute façon. Donc il y a plein de discours complètement hypocrites. Tu as raison, il y a des producteurs qui couchent avec les filles et les gars, mais il y a des gars aussi qui sont prêts à coucher avec les producteurs pour monter les échelons plus rapidement, là. Ça existe aussi. On peut pas en parler. Il y avait toujours une rigueur. Avant, on en riait il y a à peine 5 ans, 10 ans, et je dis on en excluant la personne qui parle. Mais à Hollywood, the saying in English, c'était toujours si t'es rendu un acteur catégorie A, c'est parce que c'était allongé. Et je dis un acteur, c'est parce que tu t'es allongé 2-3 fois. Mais je veux dire, c'est parce que le système est comme ça. Je viens d'apprendre pourquoi mes affaires vont pas si bien que ça. Non, mais c'est important que tu mentionnes un gars, parce que dans ces... Quand vous verrez vos gros acteurs macho à l'écran, pensez à ça. Honnêtement, aujourd'hui, être un homme, là, je dis pas qu'il faut pleurer sur le sort des hommes, mais aujourd'hui, être un homme, n'importe quelle femme peut se lever demain matin, t'accuser de n'importe quoi, n'importe quel harcèlement sexuel, agression sexuelle, être rentré dans les toilettes avec toi, puis s'être essayé, puis être ressorti. Ta vie est finie du jour au lendemain, ta carrière est terminée, tu perds ton entreprise, tu perds ta job, tu perds ta famille, tu perds tes amis, parce qu'on est passé on croit jamais les victimes. Il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on croyait jamais les victimes. Aujourd'hui, we believe. Je vais faire une analogie qui ressemble un peu à ce que tu dis. Moi, je capote. Qui n'a rien à voir avec le sexe, mais à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a une fille que je vois comme ça, dans un contexte X, qui a une crise
je sais pas trop comment dire, mais vraiment au niveau de la psychiatrie, là, ça... Ah oui? Elle fait une fixation sur toi? Non. Elle saute une coche carrément, elle perd contact avec la réalité, puis tout ça. Alors, mon premier réflexe, ça a été quoi? Ça a été de... Je l'ai assis, je l'ai calmé, j'étais seul avec elle. Ouais. Je la connais pas beaucoup. Et là, je dis, il faut que je parle à des gens qui la connaissent. Ben oui. Fait que je dis, est-ce que tu as le nom et le téléphone de gens qui sont des proches de toi? Fait que je le fais. Elle me donne un bottin de téléphone. Fait qu'elle me dit, fouille dans ma sacoche, je suis là-dedans, puis je fouille dans sa sacoche. Et je téléphone à quelqu'un qui me dit, oui, un petit problème, bon, puis tout ça. On appelle l'ambulance, on l'envoie à l'hôpital psychiatrique. Peux-tu croire que le lendemain, la police est venue me voir, puis ils m'ont dit, voyons donc. T'as-tu fouillé dans sa sacoche? Ouais. Parce qu'en ce moment, elle pense peut-être porter plainte contre toi pour, je sais même plus c'est quoi. Voie de fait. Forme d'agression quelconque, là. Là, je dis, écoutez, vous avez quand même la plainte de quelqu'un qui est pas bien que dans ça sa va pas tête. bien dans sa tête, c'est ça, tu sais. Puis je dis, je trouve que là, il a dit, si elle porte plainte, il va falloir t'engager un avocat, puis tu te défends. Shit. Ben, j'ai dit, gars, fin du dossier. Je débarque complètement de ça. Fait que c'est pas sexuel, mais tout ce que je te dis, c'est que quand quelqu'un porte plainte contre toi dans notre système de justice, il faut que tu te défendes. Ouais. Puis ça, c'est rock'n'roll. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'il y avait une étude cette semaine qui est sortie sur les fausses couches. Pas les fausses couches, les césariennes, pardon. OK, oui. Il y a de plus en plus de femmes qui se font faire des césariennes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent préserver, elles veulent pas avoir de vergeture puis tout ça. Puis ça fait des enfants prématurés. Ça, c'est une des raisons. Mais une autre raison, c'est qu'aux États-Unis, maintenant, les médecins ont peur de se faire poursuivre. De se faire poursuivre, d'avoir mal fait, tu sais, genre, il y a une fente, il y a quelque chose. Aux États-Unis, tout est fait par rapport aux... J'expliquais ça aux C'est Européens. poursuite. Aux poursuites. C'est devenu... Une sur 5 maintenant. Mais ça, c'est vraiment la une culture naissance américaine. sur 5. Mais c'est juste par rapport à ça. Ils veulent juste pas se faire poursuivre, fait qu'ils disent, gars, on va y couper le ventre, on sort le bébé, puis on... Mais moi, ça me faisait capoter d'entendre ça. Je faisais quoi? Toutes les règles sont par rapport à ça tu sors en termes de césarienne pour pas te faire poursuivre. Là, à un moment donné, il faut revenir un petit peu plus au centre parce que là, ça dégénère. Non, mais les poursuites, ça peut être n'importe quoi. Cette semaine, à l'émission à Cube Radio, j'ai interviewé un producteur qui, en 2017, s'est fait accuser. Accusation de viol, 4 chefs d'accusation, puis tout ça. 8 mois plus tard. Tu sais, lui, du jour au lendemain, il perd sa réputation, perd son nom de famille, perd ses jobs, il n'y a plus personne qui veut l'engager. 8 mois plus tard, le jour de son procès, la couronne décide que finalement, il dépose même pas de preuves. Il est blanchi, il est acquitté de tous les chefs d'accusation. C'est une histoire qui était montée de toutes pièces. Mais comment tu fais pour tourner la page? Comment tu fais pour te rebâtir une réputation? La moindre des choses, quand on démontre à quel point quelqu'un a fait une fausse accusation, là, vraiment que c'est inventé de toutes pièces, moi, je trouve qu'il devrait y avoir des accusations criminelles. Contre cette personne-là? En fait. Je vais vous raconter une histoire. Pas une histoire cochonne, non. Non. Il y a... On avait une femme de ménage. Je suis désolé, ça a l'air sexiste. J'aimerais dire une personne de ménage, mais c'était une femme de ménage. Maintenant, on a un C'était pas un homme de ménage, c'était une femme de ménage. Bon. C'est une femme de ménage, elle nous a quittés, elle pouvait plus, elle faisait bien la job, elle est partie. Bon. Et là, on a eu une nouvelle femme de ménage qu'on connaissait pas beaucoup. Elle est jeune, elle vient. Bon. Elle vient, elle fait le ménage. Et j'étais avec Sophie, elle faisait le ménage pendant 2-3 semaines. À un moment donné, Sophie ne peut pas être là. Elle a un rendez-vous. Je suis tout seul avec la femme de ménage dans la maison. Mm-hmm. Elle fait le ménage dans la maison, dans mon bureau, j'écris. Et là, je me dis, c'est qui elle? Je la connais pas. Non. C'est peut-être une fille qui est pro-carré rouge, qui me déteste, qui étudie à l'UQAM, qui trouve que je suis Belzébuth en personne, puis tout ça. Il y a rien, moi puis elle, dans la maison, là. Là, elle peut dire n'importe quoi sur moi, là. Et là, j'ai comme freaké. J'étais dans mon bureau en train d'écrire ma chronique tranquille. Elle faisait le ménage. Puis là, j'ai dit, c'est qui elle? Je la connais pas. Elle est chez nous. Je suis tout seul avec.
T'avais peur qu'elle ridicule. invente une histoire. Ben, c'est ridicule. Avant, j'aurais jamais eu ce réflexe-là, tu comprends? Mais là, j'ai eu ce réflexe-là de Tu pars quasiment ton cellulaire puis te filmer toi-même. Ben, écoute, oui, pour prouver que t'as rien j'avais fait. hâte que Sophie revienne. Puis je me sentais mal d'être à l'aise avec... Alors que Mais moi, j'aimerais te dire... Cette fille-là, elle fait le ménage, oui, elle est super gentille, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, d'un coup, elle va avoir ma peau. D'un coup, elle va avoir... Puis Dieu sait qu'il y a des gens qui veulent avoir ma peau, puis il y a des gens qui aimeraient ça, que j'ai plus de job. Elle était dans une position Parfait. incroyable. Elle aurait pu inventer n'importe quoi. Mais j'aimerais te dire, Non, non, Richard, mais- je suis entièrement d'accord avec ce que tu J'ai dis. freaké, là. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais juste te dire que depuis des millénaires, pour les femmes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Oui. Je suis sûre qu'Anne-Marie sait où je veux en venir. Je dis pas two wrongs don't make a right, là, mais je te dis juste que pour les femmes, pendant vrai. des millénaires, C'est vrai. ça a été tu ne veux pas être une femme et être toute seule dans une maison avec C'est un vrai. gars parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire et tu sais pas si le Mais gars... même encore, quand il y a... Aujourd'hui, jamais. Même encore, quand il y a un gars, mettons, il vient voir la fournaise, puis tout ça. N'importe Et quoi, là, tu dis, je m'arrange Richard, tout le veux-tu- temps. Veux-tu être là? Parce que Sais-tu j'aime ce pas que je ça être fais seul des fois? avec. Sais-tu ce que je fais des fois? Mettons justement, l'exemple de la fournaise est très bonne. Mais ça pourrait être l'exemple de la cheminée, le ramoneur. Je fais semblant que Richard est là. Alors j'ouvre la porte au gars, puis je sais qu'on va être tout seul dans la maison pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Je fais semblant que Richard est là. Ce malaise-là de femme, Oh non, et là, t'as peur d'ailleurs, je vais d'être faire seule une... dans un espace avec un homme, ça fait des millénaires que les femmes le vivent, puis ça changera pas demain matin, à moins que la femme, l'électricien soit une électricienne, ou que le plombier soit Arrête une de parler. plombière. Guy, tu as dit la phrase la plus importante. Ben, je rigole. hein. Non, je te taquine. non, mais tu as dit la phrase la plus importante de la soirée. Ben, Puis je crois que c'est... Je te dirais les 10. Je pense depuis le début. Non. Les 10 plus importants, peut-être même Non, je t'en accorde une ce Ok. soir. On va- Et c'est celle-là. voilà. Tu l'as dit à moitié parce que Sophie arrête pas de parler, mais. Mais non, je rigole. Mais c'est tellement vrai et on devrait tellement aller ailleurs. Ce qu'on fait maintenant comme mouvement, ce qu'on a appliqué, on sait ce que tout le monde a subi pendant des millénaires et tout ça. Il y avait un groupe qui régnait sur tout. Faisons pas la même chose à la... Là, on est en train de juste faire une espèce de revanche et on devrait juste aller ailleurs et traiter les choses d'une autre parce que là, façon. sinon, et parce ça que là, finit- c'est ça pas finit mieux. plus, tu sais. Exactement, c'est pas Ça, mieux c'est comme si tu maintenant. te mordes par un pitbull, puis tu dis, ouais, mais en même temps, tout ce que les Et c'est humains ont ce que fait je aux trouve- animaux. c'est là, en fait tu ce fais que je comme, trouve c'est quoi cet très- argument-là? oui, là, c'est tu sais, je veux dire, ça finit plus, là. Et c'est ce qui est comme dommage tout, dans l'époque. tout trouve sa justice dans une comparaison un peu étirée. Ouais, mais exactement. moi, je trouve qu'il y a toujours eu des humains profiteurs, hypocrites, il y en aura- et il y en aura menteurs et tout toujours, ça. Il y en aura toujours. Et c'est surtout de ces gens-là. Dans tous les milieux. Pour une fille, quand même, c'est plus malaisant de se retrouver tout seul avec un gars que pour... Non, moi, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Moi, Les gens fait tantôt, venir, j'allais mais, dire, je non, pense j'ai qu'elle pousse jamais, un peu fort. Attends, tu sais. elle fait venir des plombiers. Anne-Marie, elle Ouais, fait venir ben- des plombiers. Peux-tu être plus précise, s'il te plaît? Non, mais je t'écoutais parler tantôt, puis j'avais l'impression que tu poussais une coche fort, tu sais. Non, mais c'est... Moi, ma blonde m'a jamais dit ça, là. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis même ma Elle fille. est pas mal à l'aise de recevoir d'être tout moi, seul dans la Ben, maison avec quelqu'un. Voyons donc, tu sais, Ah, mais on je n'a sais pas un château comme vous autres, là, mais fait qu'elle peut pas faire croire. Hey, Guy, on a 1,5, tu sais, fait que- non, mais... mais Qui est aux toilettes? Excusez-moi, il y a un petit... non, mais ceci dit, je suis d'accord avec toi sur le principe de base Ouais. que tu sais, les femmes se font écœurer depuis bien plus longtemps que les hommes. Mais là, c'est non, mais plus tout le capable monde de va bien commander que- une pizza en disant « Ah, c'est un homme qui s'en vient. » Mais non, c'est pas ça que je dis. Ouais. De toute façon, dans tout ce mouvement MeToo, ce qui me choque profondément, ce qui m'écœure profondément, c'est on tient pas compte des dérapages. L'exemple du producteur que je disais tout à l'heure, sa vie a été détruite pendant un bon 8 mois où il n'y a plus de vie sur la base d'une allégation simplement. Donc, il suffit, moi, je peux aller sur Internet puis dire un tel m'a agressé, un tel a fait ci, puis les gens vont me croire. Le mouvement... Tu sais que j'ai reçu cette menace-là. Ben, ça doit. Il y a 1 an, là, je recevais cette menace-là. On va faire une job à la Roson. On va te faire une job. Check bien ça. Puis là, j'étais comme, voyons Mais donc. non, pour se venger de toi. Ouais, là, j'étais comme, voyons donc. voyons, qui a écrit donc. ça? De quoi on parle, tu sais, c'est ridicule. Comme menace, là, de faire comme, check bien ça. Mais je sais pas, je suis pas peureux dans la vie. Fait que j'étais comme. Fait que tu t'en fous parce que tu sais que t'as rien à te reprocher. Non, mais en même temps, c'est vrai que ça peut mal tourner. ça fait Oui, peur. mais Ça c'est fait pas peur. parce que les gens ont rien à se reprocher, c'est sûr. Mais ça, donc ça, c'est la première chose qui me choque du mouvement MeToo, c'est qu'on tient pas compte, on ne parle jamais, parce que là, c'est les 1 an,
c'est la première année. Mais donc ça on fait que tu souligne ne crois pas, en fait, c'est aussi, il y a une certaine responsabilité médiatique que les gens écrivent ça va. Oui. Mais les médias sautent là-dedans sans vérifier leurs sources, sans... Non, mais j'irais même donc, plus comme loin. pouvoir démocratique, on va T'as repasser. tout à fait raison. Il y avait un bon article là-dessus, d'ailleurs. Ben oui, j'ai écrit là-dessus récemment, t'es gentil. Mais j'irais même plus Moi, c'est loin ça que qui me fait peur. C'est que moi, je pense que quand tu es victime d'un acte criminel, tu vas pas voir les journalistes. Quand tu es victime d'un acte criminel, tu vas voir la police. Oui, Tu vas numéro voir un, la police. la justice. Après, si la Si. police trouve qu'il y a matière à et qu'elle est capable d'amener un certain nombre de preuves et que, etc., là, c'est le rôle des journalistes de rapporter ça. Ouais. Mais là, on est en train d'inverser la vapeur et de faire les choses à l'envers, où c'est, tu vas voir les médias, la police dit, ah oui, tiens, il est arrivé telle affaire, puis là, les gens qui se sont dénoncés, qui ont dénoncé aux médias, dénoncent à la police. Ben attends, c'est pas comme ça que ça marche en démocratie. Là, on est en état de droit. Oui. On n'est pas dans un état médiatique, on est dans un état de droit. Et je veux pas blâmer mes collègues journalistes qui font de l'excellent travail, mais si tu es victime d'un acte criminel, tu vas voir la police. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport au dérapage. La deuxième chose, c'est que le mouvement MeToo, la façon dont on entend certaines féministes parler, c'est comme « Ah, on a libéré la parole des femmes. Les femmes ont enfin pu se libérer du joug du patriarcat. » Puis tout ça. Excuse-moi, là. Des petits gars qui se sont fait enculer par des curés pendant des années. Des gars qui sont victimes de pédophiles. Des gars qui sont victimes de leurs professeurs. Ou juste d'abus. D'abus, de La façon réalité, c'est générale. comme tu l'as dit tantôt, c'est qu'une société de droit, ça prend des preuves ou des témoins qui deviennent des preuves. Puis dans les faits, dans ce genre d'affaires-là, t'es d'une chambre à coucher avec oui. une personne, t'en as pas. Comment, mais malheureusement. le système de justice est comme impuissant. Mais oui, parce c'est que ça. c'est une personne contre une autre. Oui, comment puis le comme système de justice peut... Ben, c'est la juger? présomption d'innocence, c'est ça la Non, mais tu peux pas savoir, là. Oui, tu peux savoir, C'est parce deux que tu personnes fais- dans une chambre. Oui, mais regarde l'affaire Ghomeshi, par exemple. Oui, c'était 2 personnes dans une chambre, des femmes avec Ghomeshi. Mais regarde ce qu'elles ont dit, les présumées victimes. Elles ont dit, puis l'affaire Ghomeshi, ça n'a jamais été de dire « Ah, la cause est tombée parce que les femmes, elles n'étaient pas des victimes parfaites. » C'était pas du tout ça. Les femmes, il y en a une qui avait dit, la police lui avait demandé après qu'il vous ait agressé. Ben c'est ça. La même chose. Est-ce que après qu'il vous ait agressé, Elle, lui, ça l'a est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Non, j'ai eu jamais de contact avec lui. On dit pas moralement que c'est correct ou pas correct d'avoir des contacts. Non, c'est la crédibilité c'est ça. du C'est témoin. juste, tu nous fais une déclaration Oui. en levant la main droite en disant je le jure, tu dis j'ai eu aucun contact avec lui. Là, t'as l'avocate que j'adore, Marie-Hélène, elle sort un courriel, une lettre que la fille a écrit le lendemain en disant mon Dieu que j'ai adoré ça hier soir. Ouais. Puis ça finit en disant j'aime tes mains. Ben c'est parce qu'attends 2 secondes là. C'est pas, on porte pas un jugement moral. Ses mains ont voulu t'étrangler. On voulait t'étrangler. Non, mais même au-delà de ça, moi, je porte pas le jugement moral sur le fait que t'as aimé ça, te faire étrangler. C'est correct. Mais ne dis pas à la police que t'as eu aucun contact avec lui. Dis à la police, oui, il a essayé de m'étrangler, puis oui, j'étais assez folle pour le lendemain lui écrire une lettre. Mais dis la vérité à la police. Ces femmes-là, elles ont menti à la police, elles ont menti à leur avocat et elles ont menti au juge. C'est pour ça que la cause est tombée puis que le gars il a été acquitté. Puis on prend l'affaire Ghomeshi en disant c'est l'exemple que le système de justice marche pas. Non, c'est l'exemple que ces 3 femmes-là sont des menteuses. Mais même dans un cas très simple, là, amenons-le à sa plus simple expression, une fille dit ce gars-là, dans sa chambre d'hôtel ou whatever, m'a agressé. Ouais. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de preuve. Là, c'est rough ce que je veux dire, mais j'espère que si on vit dans un système où il y a la présomption d'innocence pour des meurtres, pour des vols, pour tout ça, que ça existe aussi dans le cas d'un viol. Mais ça n'existe plus. C'est malheureux parce que, en disant ça, je suis quand même convaincu que dans la plupart des cas, Il y a des salauds qui s'en le sortent. gars, Oui, c'est mais un un sale. système, T'sais, ce que je te dis, c'est que si tu prends 1000 cas de femmes qui racontent cette histoire-là que je viens de résumer, je pense qu'il y en a plus que 500 qui ont vraiment été Ouais. certainement forcées, là, vraiment par la force physique de l'homme, puis dans bien des cas carrément violés. Mais il y a un système de droit. Mais c'est ça. C'est ça. C'est Le l'état système de de droit, lui, qui est dans pas ce parfait, cas-là, qui est pas existe moins. parfait, Là. qui est pas parfait. Mais tout ce que je dis, c'est que si c'est vrai pour tous les crimes, C'est vrai pour les crimes sexuels là, il arrive aussi. quoi? Pourquoi avec les crimes sexuels,
Mais le problème, il vient des médias aussi, parce que, mais même pas juste dans les crimes sexuels. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec les médias qui nous posent quelqu'un qui s'en va se faire arrêter. Ah oui. Tu vois le gars se faire arrêter par la police, là, puis il serait... Puis, première affaire qui existe même pas, là. C'est quoi, c'est un présumé criminel? T'es un présumé innocent. T'es pas un présumé criminel. T'es un criminel ou t'en es pas un. Quand t'es présumé quelque chose, t'es présumé innocent. T'es jamais présumé criminel, violeur, voleur ou quoi que ce soit. C'est tellement... Excuse-moi, je suis flabbergasté. T'as tellement raison. Ouais, mais sauf que les journalistes... T'as tellement raison. Moins vous autres parce que vous êtes... Non, mais je vais embarquer là-dedans. Mais quand même, les médias pour lesquels vous travaillez... Mais c'est ça, je te dis. Mais il faut jamais dire que c'est un présumé quelque chose. C'est un présumé innocent. Dans notre système de droit, c'est sacré, cette chose-là. Le fardeau de la preuve est sur ceux qui poursuivent. C'est plate, mais c'est ça. Parce que si on vire à l'envers, il faut qu'on le fasse pour tout. Toi, là, t'as fait un spectacle d'humour cet été. Moi, j'étais pas là. On était en Europe cet été, le 18 J'ai pas juillet. parlé de Guy Nantel. Mais t'as fait... T'aurais dû dire, je suis comme Guy Nantel, on s'écarte. Elle vole ta job. C'est exact. Merci, Richard. Toi, tu voles mon punch. Elle vole ma job. Moi, je disais, t'es une voleuse de job du mari. As-tu aimé ça? C'était drôle. Je sais pas quel genre de... Qu'est-ce que tu racontais? Ben, ça, c'est dans le cadre d'un spectacle, c'est ça. C'est quand même un spectacle assez personnel. C'est un spectacle d'un soir. Je dois dire que j'ai une nouvelle admiration pour votre profession, mon cher, parce que c'est quand même... non, mais c'est... énormément de préparation. Donc, je sais pas, c'était juste un univers un peu fou pendant 1 heure, mais c'est pas nécessairement des punchlines comme ça, parce que c'est des histoires aussi personnelles. Mais je crois que j'ai déstabilisé les gens qui sortent de ma famille, parce que moi, je viens d'un village qui a été un peu le bastion de résistance, qui a fait un peu éclater la Première Guerre mondiale avec celui qui a assassiné l'archiduc. L'archiduc, Et donc je suis partie un peu dans ces histoires-là. C'est très drôle. Et puis mon grand-père qui faisait partie de la résistance, ma grand-mère qui s'est fait arracher les dents devant ses enfants parce qu'elle voulait pas dire où était mon grand-père. Donc j'ai dit, vous comprenez pourquoi dans ma famille on parle pas beaucoup. Donc je veux dire, j'ai joué un peu avec tout ça, avec l'historique de ma famille, pour expliquer un peu qui j'étais, comment j'étais, pourquoi j'étais privée. C'est très drôle parce que tu as beaucoup de pudeur sur ta vie familiale, sur ta famille et tout. Oui. Et nous, on se connaît, puis tout ça, puis on a bu une coupe de bouteilles de vin ensemble, et même là, moi, puis Sophie, c'est comme don't go there. Il y a une réserve, oui. Don't go there sur sa vie familiale, va pas là. Puis là, t'ouvrais ça, toi, là. T'ouvrais ça. Hein. Ben, j'ai ouvert une certaine fenêtre, d'abord, à mon rythme. Je me force jamais à rien faire. J'ai pas non plus ouvert, et ce sera jamais comme ça, là. Je serai jamais quelqu'un qui s'épanche en public ou même en privé, au fait. Ça, jamais. Mais je crois que j'étais là. J'avais envie d'ouvrir cette fenêtre-là. Moi, j'ai toujours vécu dans une famille où on peut pas parler de nous, mais moi, j'aime beaucoup ma famille et il y a certains aspects dont je suis très fière. Je suis très fière de mes origines, québécoise, croate ou de Bosnie-Herzégovine. J'en suis fière, c'est pas... Alors, comment tu te sentais pendant la guerre Yougoslavie? C'était quand même épouvantable. C'était quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure de vol de Paris? C'était des gens qui étaient amis la veille se tiraient dessus à coups d'AK-47? Non, je vais te dire pire, les gens qui étaient des familles, parce qu'il faut comprendre que tout le monde était intermélangé. Et je vais te dire quelque chose... Toutes les guerres sont terribles, mais ça a été une guerre particulièrement terrible parce que ça a été une guerre interfamiliale. Presque fratricide. Et ça reste encore dans les discussions familiales quand je retourne, parce qu'il y a des Serbes, il y a des Croates, et ça fait des discussions... si on croit qu'on a ici des discussions politiques enflammées, là-bas, c'est autrement, parce qu'il y a eu tellement des horreurs dans tous les camps, au fait, parce qu'on sait que les Serbes ont mauvaise presse, mais tout le monde a fait des horreurs. Les Croates donnent pas leur place non plus, tout le monde. Les Serbes. Moi, je suis serbe. Oui, d'origine serbe. Okay. Mais c'est mélangé, serbe et croate. Ma famille, elle est partout, je dirais. Non, mais c'est épeurant. C'est épeurant que des gens qui ont pu vivre pendant si longtemps côte à côte et qui, tu sais, comme les Rwandais, ils étaient
Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il y avait des côte à côte, et le lendemain, il se courait après avec une machette. Non, mais je vais t'expliquer. Non. C'est quand même des pays qui sont inventés. Non, hein. exact. Ben, merci. J'allais le dire. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont inventé ce pays. Et à chaque fois que l'être humain fait ça, ça donne pas des très bons résultats. Et la seule raison pourquoi ça n'a pas explosé avant, c'est parce que Tito tenait ça d'une main de fer. Ça a été le seul président à vie de la Yougoslavie. Une fois qu'il est mort, ça a pris quelques années et ça a explosé. Mais c'était un faux pays, en fait. Exactement. Là, mais quand même, t'as beau être un faux pays, de là, à commencer à prendre ton AK-47. Non, mais c'est comme 6 nations, 5 langues, 3 Tu connais très bien, mon cher Guy Nantel. Non, mais il y a plein. Tu devrais faire un Vox Pop sur la politique internationale. Mais moi, chaque fois que j'entends ces histoires-là, puis je veux pas évidemment banaliser en relativisant et tout ça. Oui. Puis on peut pas comparer une situation à une autre. Mais quand même, quand on regarde ce genre de dissension ethnique selon des règles nationales et tout ça, tu te dis quand même au Québec, là, ça fait combien de siècles qu'on vit les Anglais, les Français ensemble? Puis oui, des fois on a des chicanes puis tout ça, mais c'est jamais violent. Non. Je veux dire, bon, il y a eu l'épisode du FLQ, on est d'accord, puis tout ça, mais je veux dire, c'est quand même comparé à d'autres endroits à travers le monde où les gens se regardent, puis leurs différences. Puis ça me fait rire quand les gens, tu sais, comme Couillard qui arrêtait pas de dire les braises de l'intolérance, puis vous encouragez la violence, puis le nationalisme ethnique. Non. Mais ils sont où les actes de violence au Québec? On cohabite. Il est où? Tu sais, quand tu te compares avec d'autres pays, tu dis tabarnouche, on vit ensemble en paix au Québec. Oui. Il n'y a jamais eu de guerre sur le territoire québécois. La question la plus importante de la soirée. Ah. La question la plus importante de la soirée. Parce que tout le monde, c'est... As-tu couché avec Ben Affleck? J'avais dit qui couche avec qui. La question couché avec Ben Affleck? La question, mon oncle de Richard. Ben moi, je pensais oui, juste dans sa réaction, mais c'est pas grave, c'est pas important. Ben non, mais c'est parce que si c'est non la réponse, tu fais ben non, Richard, t'es un cadre. Mais là, tu fais comme il est en train de me coincer. Fait que c'est sûr que. Parce que ça fait 15 ans que je dis non, donc après un moment. Non, mais ça me fait. Non, mais parce qu'on aurait un scoop pour notre premier podcast, qu'on aimerait ça, là. Mais... Ben, écoute, moi, je l'annonce, je donne un scoop à la coucher avec Ben. Qu'il est drôle. Ben oui, je pense, c'est sûr. Ah, vous êtes tellement drôle. Je lis tellement cette fille-là. oui, à dire. Je dois noter qu'à plusieurs reprises pendant la soirée, Anne-Marie t'a dit « Mon Dieu, comme tu as raison », puis je suis d'accord avec toi. Non, j'ai dit une fois. Et à une autre reprise aussi, toi, tu as dit à Anne-Marie « Mon Dieu, mais t'as tout compris, t'as tellement raison. » J'avoue qu'elle est une fille... Tu coucherais avec Ben Affleck. T'étais célibataire à l'époque? Tu fais à l'époque? Non, j'étais pas du tout, j'étais en couple. Avec moi? Arrête, c'est très insultant d'ailleurs pour la personne qui était avec moi. C'est ça que tu veux pas avouer, c'est que t'as trompé ton chum, c'est pas que t'as couché avec lui. T'es une fille célibataire, je coucherais avec Ben Mais tu sais ce qui me fait le plus de plaisir dans cette... Ben Affleck, moi je suis jamais trouvé qu'il est si beau que ça. Mais c'est pas Clive Owen, non. Moi j'aime mieux Clive Owen que Ben Affleck. Non, attends, time out. Tu reviendras avec ton histoire, c'est périphérique ton témoignage. Attends une minute. OK, arrêtez. Être une fille, tu coucherais avec quel gars? Aïe, aïe. Avec toi-même? Ça, c'est bizarre. Non, mais tu dis, non, je coucherais pas avec Ben Affleck. Tu nommes des noms, je veux pas... Non, mais tu dis, je coucherais pas avec Ben Affleck. Daniel Craig, le gars qui fait James Bond. J'ai pas dit que je... Ça, c'est blond, là, le calendrier de plus? Non, c'est un mauvais James Bond. Ah, il est laid. Non, mais il est d'accord avec moi là-dessus, parce que lui et moi, on pense la même chose de Daniel Craig. Ce que je ne pas avec Ben Affleck, c'est que si Ben Affleck est pas un acteur, puis t'es dans un bar, puis ce gars-là arrive, sérieusement, je trouve qu'il n'est pas si impressionnant. Ben voyons donc. Ben non, il était très Non, mais c'est pas Brad Pitt ou Tom Cruise, là. Ben, il était plus beau. Tom Cruise, il mesure 4 pieds 2, là. Non, mais je te parle pas de la grandeur, mais je te parle de la plastique. Non, je m'excuse, Ben Affleck, je m'excuse, je suis tout à fait Richard, t'es gay, puis tu veux pas l'avouer. Non, juste comment tu dis que t'es hétérosexuel avec des guillemets. C'est un beau gars, Ben Affleck, quand même. C'est clair que tu l'es. Bon. Ben, tu sais, quelqu'un veut avoir la réponse d'Anne-Marie. Tu vas encore revenir sur ce soir-là? Oui, parce que... J'essaie de sortir de ça tout à l'heure. OK, maintenant, pour ma réponse. Non, parce qu'en fait, c'est un compliment. Ça prouve que notre jeu à la caméra a tellement fonctionné que même des années et des années et des années après, ça reste ancré si profondément et on pose encore la question si j'ai couché avec lui, ce que je trouve extraordinaire.
Parce que je n'ai pas couché avec lui, mais que je le dise, de toute façon, maintenant, j'ai pas arrêté de le dire, ça changerait, on va encore me poser la question demain. Pas du tout, sinon j'aurais couché avec lui. Ah non, mais t'étais avec quelqu'un, ça. C'est bien répondu. Oui. Pas du tout, si j'avais voulu, je l'aurais fait. Je l'avais voulu, je l'aurais fait. Oui, ça aurait très facilement, c'était pas ça le problème. Mais c'était vraiment un jeu pour la caméra, je l'ai dit souvent. Et d'ailleurs, pour revenir à l'histoire MeToo, moi, j'ai été impliquée avec ce cher Ben Affleck, les Américains n'arrêtaient pas de t'appeler. Mais moi, j'ai moins de problème avec les Américains, j'ai un peu plus de problème avec les Québécois parce qu'ils connaissent, je veux dire, tout le monde est conscient de ce qui s'est passé avec Ben Affleck, que c'était un jeu qui a duré pendant 10 ans. Que j'ai fait une promotion intense là-dessus. J'ai vendu box-office à travers le monde, d'ailleurs, en partie à cause de ça. Parce que, grâce à ça. Oui, exact, grâce à ça. Merci de me reprendre. Et ce que je trouve incroyable, j'ai fait des entrevues, oui, dans le monde entier d'ailleurs, mais au Québec, j'ai fait des entrevues et 3 semaines plus tard, ils ont encore écrit, d'ailleurs, j'avais interpellé la presse, ils ont encore écrit dans la presse Anne-Marie Lauzé qui a été forcée de s'asseoir sur les genoux de Ben Affleck. Incroyable. Je suis là, mais vous vivez sur quelle planète? D'abord, renseignez-vous, c'est facile. Et puis en plus, je suis allée décrier ça, je suis allée dire, je ne fais pas partie des victimes. Ouais. C'est une insulte aux victimes de MeToo de m'inclure là-dedans. Moi, c'est une espèce de cirque que je faisais pour mon bénéfice, d'ailleurs, pour mon bénéfice d'affaires. C'était de la promotion. Tout le monde était au courant de ça. Je faisais ça devant, je veux dire, ce jeu-là se passait devant beaucoup de gens aussi. Je veux dire, me faire passer à tout prix, me rentrer dans la gorge que je suis une victime. Puis moi, j'ai fait des entrevues avec tout le monde, Hollywood Reporter, Bombay Times, Paris Match, tout le monde. Mais 3 semaines plus tard, je sais pas, parce qu'ils faisaient la promotion d'un film, donc l'histoire est revenue. Puis malgré le fait que je sois allée partout, TMZ partout, 3 semaines plus tard, on écrivait encore que j'avais été forcée de m'asseoir sur ses genoux. Parce que je vais vous dire pourquoi. C'était la seule image, c'est les seules images qu'ils avaient. Ils n'avaient aucune autre image pour représenter MeToo. Tout ce qu'ils avaient, c'était moi qui étais sur les genoux de Ben Affleck. Donc, moi, ça a été l'image porte-étendard de MeToo, mais qui n'a rien à voir avec MeToo. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est intéressant. À quel point c'est n'importe quoi aussi. Mais c'est en même temps, c'est intéressant parce que tu dis qu'on voulait contre ton gré, donner de toi l'image d'une victime. Oui, pourquoi? Moi, j'étais la pauvre fille qui avait été forcée de s'asseoir sur ses oui, parce que forcément, s'il y a un homme et s'il y a une femme, la femme ne peut qu'être victime des mauvaises intentions de l'homme. C'est ça qui est stupide. Ce que j'ai trouvé aussi de la part des médias, quand même, si vous n'êtes pas au courant, OK, mais sur Google, ça se trouve facilement, tout ça. Et c'est parce que même moi, ça fait longtemps, c'était en 2001, j'avais donné une entrevue au LA Times où je disais « Ah oui, avec Ben Affleck, on a toujours ce jeu où je m'assois sur les genoux et tout, ça se retrouve en 2 clics sur... donc, n'importe qui aurait pu se renseigner que déjà en 2001, je considérais ça comme un jeu, puis qu'au Québec, c'était très populaire, puis tout le monde regardait ça. Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire, cette période-là. Tu te retrouves là-dessus. Oui. Et puis c'était l'image porte-étendard, c'était ça. À chaque fois que les Américains, ou même ici au Québec, parlaient de l'histoire de MeToo quand ça a explosé, on mettait une image de moi sur les genoux de Ben Affleck qui a absolument rien à voir. Qui a rien à voir. C'était quand même un gros cas de fake news. Ça, c'est un vrai de vrai. Ça, finalement, c'est ça le lien entre vous deux. Souvent, on fait des soupers puis on ne sait pas si on sait jamais. Ça, c'est la magie de l'être humain. La sauce mais ça, c'est génial. Le match des deux, c'est que... Alors, on trinque. Le match des deux, c'est... Vous êtes... Excuse-moi, on trinque. Ouais. Ça a bien été. Vous avez vraiment pas peur de dire ce que vous pensez. C'est ça. Merci. Vous êtes dans des milieux qui, des fois... Mais moi, ça n'a rien à voir avec vous. D'abord, jamais de menace de mort, ni rien. Je n'ai aucun rapport. Mais des menaces d'autres choses, peut-être? Non, de rien. Jamais rien eu. C'est plus la reproduction que la mort. Okay. Non, moi, jamais rien. On va faire ce bébé ensemble! C'est ça, c'est cette grande Tu vas inviter 2 personnes que t'es pas sûr qu'ils vont mettre ensemble. Tu m'inviterais avec ma femme la prochaine fois. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Merci de l'invitation. Hey, merci les amis. C'était super. Très bon. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Nata Cuo et Bastien Gagnon-La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Montage et co-réalisation, Fred Rioux. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide.
Une production Cube Radio.